Bonjour et bienvenue sur notre vidéo du mercredi. Bienvenue sur l'Hello Club. J'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai hâte de vous montrer cette boîte là qui est vraiment trop bien. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Voilà, j'étais pas tout à fait prête. J'avais un rendez-vous ce matin, du coup, j'ai été un petit peu en retard. J'ai dit, bon, je vais décaler d'1 heure. Comme ça, de toute manière, quand vous viendrez voir en replay, laissez-moi un petit message. Je regarde quand même s'il y a du monde qui est là, qui arrive. Et je vous montre tout de suite cette boîte qui est vraiment trop bien. Alors effectivement, la fête des grands-mères est passée. Sauf que nous, on n'a pas de grands-parents à côté qui sont loin et on y va ce week-end. Donc, Jade pourra offrir ce petit cadeau à sa grand-mère quand on va y aller. Voilà, ça y est, je vous vois arriver. Alors, bonjour à toutes. Voilà, donc j'étais en train de dire que la fête des grands-mères est passée, mais nous, on n'a pas de grand-mère à côté. Donc voilà, on a le cadeau sera pour quand on verra la personne. Et donc là, j'ai réalisé une boîte qui est juste magnifique, vous allez voir. Je vais l'ouvrir et puis il y a un système qui va pivoter pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous montre tout de suite plus en détail. Donc vous reconnaissez le magnifique papier auberge de campagne. Voilà. Et ce ruban ici, que je vous présenterai mieux, lagon lointain, qui est juste sublime. Alors, on ouvre la boîte comme ceci. J'ai remis le papier à motif ici. Et alors là, en fait, Jade fera un dessin. Voilà, donc je recouperai une feuille ici. D'ailleurs, elle est là, en fait, la bonne taille. Je découperai une feuille ici. Donc par exemple, là, le cas, c'est pour une grand-mère. Donc, l'enfant peut faire un dessin ici. Et puis la surprise donc se trouve ici, à l'intérieur, vous avez compris, puisqu'ici il y a une tirette et je vais venir tirer comme ceci. Et là voilà, on met une surprise ici, donc ça peut être des chocolats ou un petit bijou, voilà quelque chose. Et puis ici j'ai trouvé ça rigolo de mettre la photo. Voilà, d'accord. Donc j'ai mis des chocolats. Puis dans le fond j'avais quand même mis le papier à motif, même s'il se voit pas trop, voilà. Comme ceci. Donc vous voyez, cette boîte est juste splendide. Voilà. Alors, pour celles qui aiment quand ça ferme bien, on pourrait rajouter un petit système d'aimant ici que j'ai pas mis. Voilà, mais voilà, c'est pas gênant du tout. Alors, par contre, donc ici, on va utiliser, vous savez, le lot Alphabest. Alors, je crois que les sets de tampons n'existent plus, mais vous avez toujours la perfo. Après, voilà, vous pouvez aussi, hein, si vous n'avez pas ces tampons-là, écrire mamie à l'ordinateur en grand, et puis venir après découper comme ça. Vous savez, vous faites des grandes lettres, puis vous venez découper avec la perfo si vous l'avez. Et puis là, j'ai été piocher un bonne fête, dans mes tampons, faites des paires. Voilà, alors dites-moi en commentaire si cette boîte vous plaît. Alors, je sais pas si je verrai les commentaires là. Vous savez que je vois pas bien. Faudrait que j'écrive à Facebook pour leur dire. Mais ouais. Donc, on va changer par contre de papier. Enfin, on va rester dans la même collection. Donc là, j'étais avec les renards. Et puis là, on va faire avec les oiseaux. Donc, j'avais fait renard et puis papier bleu nuit ici. Et on va partir sur le Mystérieuse Brume, qui est aussi très joli. Vous voyez un petit peu la différence, un peu plus claire. Et avec les oiseaux. Voilà, c'est très joli aussi. D'accord, donc on y va pour cette boîte. Elle n'est pas compliquée à faire. Il y a plein d'étapes, il y a plein de découpes, il y a plusieurs découpes à faire. Je vais tout vous donner. Je pense que d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous mettrai en texte les mesures et les plis à faire. Écrit, ce sera plus simple. D'accord? Comme ça, là, vous n'avez pas à noter pendant qu'on va démarrer. Voilà, comme vous voulez. Donc, c'est le papier, hein, auberge de campagne. Je vous avais présenté tous les papiers. J'ai hésité à faire avec celui-ci également. Donc là, je pense que c'est le bleu bohème. Ok, qui est utilisé. Alors, on va partir là-dessus. Donc, il y a plusieurs découpes à faire. J'ai déjà préparé des coupes, mais j'ai pas fait les plis encore. Donc déjà, on aura à découper un carré. Donc, je suis sur Mystérieuse Brume hein, cette fois-ci. Je vais couper un premier carré de 16 par 16. D'accord? Je sais pas si je vous dis tout. Non, on va faire étape par étape. De toute façon, je vous remettrai les mesures.
Donc je coupe un premier carré de 16 par 16. Et donc ça c'est pour faire le bas de notre boîte ici. Je vais venir faire un pli tout autour à 1 et à 3 cm. Donc là c'est facile. Je fais un pli tout autour à 1 et 3 cm sur les 4 côtés. Donc moi j'aime bien venir sur le côté droit du massicot pour plier les petites mesures. Donc c'est vraiment une boîte que j'adore, elle est vraiment trop bien. Et puis il y a l'effet de surprise quand on va l'offrir, c'est génial. C'est pour ça que c'est encore plus amplifié le fait d'avoir mis une photo. Donc 1 et 3. On peut mettre un petit bijou aussi, voilà, etc. Et aussi, cette boîte peut être très bien là pour les fêtes, non pas pour les fêtes, pour la fin d'année, pour offrir par exemple à la maîtresse, ou moi par exemple, aux dames de la crèche qui s'occupent de Jade. En plus, Jade, c'est la dernière année, donc elle va partir de la crèche. Donc faire ce genre de boîte avec la photo de Jade, ça peut être pas mal comme... voilà, comme idée pour offrir. Donc, vous voyez, j'ai fait donc tout autour, là on voit bien mes plis, 1 et 3 cm. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir, pour celles qui ont l'habitude de faire des boîtes, on va venir couper au niveau des angles. Voilà, et on fait les 4 côtés identiques, je vous montre. Voilà, comme d'habitude, on fait le L ici et on vient un petit peu... Voilà, on va faire ça là pour nos quatre coins. Voilà. C'est vrai que ce papier auberge de campagne, c'était quand même mon coup de cœur du catalogue. Beaucoup aimé. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de boîte. Ici, j'aime bien quand même en faire de temps en temps. Voilà, quand il y a des occasions pour offrir, hein, que ce soit Pâques, etc. Notamment du chocolat, des petits cadeaux. Voilà. Là, il va y avoir la fin d'année qui approche quand même. Donc Jade, c'est un peu plus tard que les périodes scolaires, puisqu'elle va encore aller à la crèche au mois d'août, un petit peu, une semaine en août. Donc, alors on va devoir prendre un plioir pour... Donc j'ai encore un peu de temps, voilà ce que je voulais dire. On va prendre un plioir ici pour marquer nos plis. Alors j'avais fait une petite erreur dans cette boîte, mais ça se voit pas, ça se voit pas, j'ai rectifié, mais je vous dirai quand on va le faire. Il est joli aussi ce bleu mystérieuse brume. J'en avais encore de quand c'était un Incolor. Hop, voilà. Je suis désolée s'il y a des commentaires, je ne vois rien du tout. Hein. Donc on va venir coller ici les 4 côtés. Et alors mon erreur que j'avais fait ici, c'est que j'avais collé donc les 4 languettes ici et j'étais venue rabattre celui-ci par-dessus. Et vous allez voir qu'en fait, on ne le remet pas tout de suite. C'est très ingénieux, on va le rabattre plus tard. Donc là, déjà, on va venir coller les languettes uniquement ici et on peut plier ça dans l'autre sens pour pas que ça nous embête pour l'instant. D'accord? Donc, on vient coller avec de la colle. C'est quand même ce qui... Et là, je viens me mettre bien dans l'angle ici. Voilà, et on maintient un petit peu. C'est quand même assez rapide quand même avec de la colle. On maintient un petit peu. Alors, je vais peut-être laisser la boîte ouverte pour celles qui arrivent. Hop, je vois quand il y a des connexions qui arrivent. Voilà, on fait une boîte comme ceci. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu passer ce genre de boîte. J'espère que je vais réussir à refaire correctement. Et on vient coller ici.
Voilà, donc là, je viens de faire la base de ma boîte ici. Ok, donc je vais la laisser de côté. Ensuite, on va devoir couper 2 fois 2 pièces. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir, en fait, on va faire des rectangles qu'on va venir mettre en haut, là et en bas, et sur les côtés. Donc, les 2 morceaux à couper sont là. Les tailles sont là. Donc, c'est 2 pièces de 6,5 par 7,8 et 2 de 6,5 par 9,9. Les plis pour ces 4 morceaux vont être les mêmes, par contre. Donc, on y va. Là, en fait, on va réaliser des rectangles qu'on va venir insérer ici. Alors, est-ce que je mets un papier à motif à l'intérieur? Si je veux le mettre, c'est maintenant. Donc, je vais peut-être le mettre... Je sais pas si j'en mets un. Alors, attendez, je regarde ce que j'ai. Ouais, je vais peut-être mettre le dos. Je vais peut-être mettre... Ouais, allez, je vais en mettre un à l'intérieur. Donc, on met un papier à motif à l'intérieur. Je vais venir couper à 9,5 par 9,5. Donc là, si vous voulez décorer le fond, c'est maintenant. Voilà. Alors maintenant, on y va pour les plis. Alors, on va plier du côté le plus petit, on va plier du côté le plus court, comme ça, en vertical. Donc, on va faire, pour les 4 morceaux, on va faire identique. On va faire 0,9. Ça, tout ça, je vous l'écrirai après, hein, d'accord? Alors, je montre pour celles qui arrivent. On est en train de faire une petite boîte comme ceci. Hop. Donc, 0,9. 2,8. Alors, forcément, 2,8. 3,7. Et 5,6. Alors forcément, c'est des nombres comme ça puisque c'est pour rentrer ici. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, je fais les 4 pareils. Donc, je recommence. 0,9, 2,8, 3,7. Ah, attendez, 5, 6, 7. Et 5,6. Donc ça, c'est vraiment aussi une idée de boîte à garder en tête là pour les fêtes, pour Pâques, pour plein d'occasions. C'est vraiment une boîte vraiment magnifique. Je la trouve vraiment trop bien. Alors après, une fois que vous avez compris le système, vous allez pouvoir bien sûr l'agrandir, la faire plus petite. Quoique plus petite, peut-être pas, mais l'agrandir peut-être, oui, ça peut être bien. 2,8, 3,7. J'ai du mal à parler en même temps. 5,6. Voilà, je me mets de l'autre côté pour le 5,6. Voilà, et la dernière, je vais faire 5,6 en premier. « 0,9 » 2,8 et 3,7. Voilà, j'ai fait tous mes plis. Donc là, vous allez mieux comprendre. Donc voilà, on a nos plis là de nos 4 feuilles avec 2 tailles différentes. Hein. Et puis on va venir, voilà, de manière à réaliser un rectangle en 3D comme ceci. Et on va venir le placer. Alors, je vais pas commencer par le bon pour que vous puissiez bien comprendre. Vous avez sûrement déjà fait des boîtes avec ça. On le voit souvent dans les boîtes. Voilà, on fait un petit tube comme ça. Et là, je vais venir en mettre un ici. Voilà, un autre ici. Voilà, et puis c'est là qu'on viendra rabattre ces morceaux pour avoir une boîte nickel
parfaite. Voilà. Là, par contre, je vais venir utiliser le double face. Voilà, alors surtout, vous viendrez nous mettre les photos de vos créations en commentaire ou directement sur le groupe, si vous avez envie. Vous faites ça avec d'autres collections, d'autres papiers, etc. Ça peut être super sympa de voir ça. Hop, on appuie bien sur le double face pour venir réaliser nos rectangles, donc. Ah, j'ai fait la même erreur que tout à l'heure, c'est marrant. Attendez, je me suis trompée. Ouais, j'ai refait exactement. J'ai fait une erreur de pli. Je pense que j'ai dû faire 3,5 au lieu de 3,7. Et en fait, quand j'ai fait ma boîte ce matin, j'ai fait exactement la même erreur. C'est marrant. Alors, attendez, je vais enlever. Quand vous faites avec du double face, vous voyez, on peut encore un petit peu... Donc, si ça tombe pas juste, c'est qu'il y a un pli qui est pas bien. D'accord? Donc, on va regarder. Donc là, je suis à 0,9. Ensuite, 2,8. Ah bah non, c'est celui-là. À moins que ce soit de l'autre côté. 2,8. Non, 2,8. 3,7. Ouais, c'est le 3,7, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un tout petit pli d'erreur. Mais de toute façon, voilà, pas la peine de tout recommencer. On va pas les voir, ces morceaux-là. Et puis, je vais coller de façon à ce que... Je revérifie quand même que c'est bon. Voilà, c'est bon. Je vais coller de façon à ce que ça se voit pas. Bon, si vous faites la même erreur que moi. Donc là, 2 fois de suite, je fais la même chose. Voilà. Voilà. Donc, je collerai ce côté-là avec le pli qui est raté ici sur l'intérieur de ma boîte. On verra rien du tout. D'accord? Ensuite, je fais les autres. Alors, on peut vérifier peut-être avant de coller aussi. C'est pas évident. Alors, d'ailleurs, je me suis trompée, je parlais à personne, mais c'est vrai que quand je parle en même temps, j'ai du mal parfois. Voilà. Et celui-ci. Donc ça, pour faire des boîtes, alors même, vous pouvez garder cette astuce-là de, si je puis dire, de gabarit de boîte, parce que là, on va avoir une boîte vraiment très très belle. Et elle est solide en plus de ça, elle est très solide comme boîte. Donc, je commence par les grands, d'accord? On commence par les grands. Et on va venir mettre de la colle, donc, sur le bas ici et sur le côté. Donc, on met la colle du côté où on est venu faire notre pli. Pas le pli, là, on a collé. En plus, là, moi, c'est pas beau. Et là, je mets le côté où je me suis trompée pour mon pli de ce côté-là. Et de toute manière, je mets le côté où j'ai le pli vers ce qui touche la boîte, d'accord? Et là, je viens... Hop. Me coller ici. La colle en séchant deviendra transparente. Donc on attend un petit peu. Je pousse, là je suis en train de pousser vers le bas et sur le côté droit. D'accord? En sachant que là, vous voyez, on voit de la colle. Vous voyez comment ça fait ici. Donc c'est là que c'est important d'avoir ça pour venir faire ça. Donc tout à l'heure, j'avais oublié de... Enfin, je me suis trompée. J'ai rabattu ça. Donc en plus, j'avais une épaisseur et en plus, j'avais ça qui n'était pas beau là, la jonction.
Donc j'ai redécoupé un cadre tout simplement que je suis venue mettre par-dessus. D'accord? Donc là, c'est pareil, si vous avez de la colle qui ressort, c'est pas grave, puisque on va venir mettre ça. Alors je trouve que ça fait vraiment des très jolies boîtes, donc je pousse en bas pour que ça touche bien. Et là maintenant, je viens coller les petits morceaux. Là, si vous avez des papiers que vous aimez beaucoup, c'est le moment d'utiliser vos papiers. On a toujours peur de les utiliser. C'est vrai que parfois, on les utilise plus facilement pour faire des boîtes que faire des cartes. J'ai l'impression que quand on a des beaux papiers comme ça. Voilà. Et là, je pense que pour que ce soit bien propre, je vais venir mettre du double face. Et vous voyez que ça va venir... Voilà, se poser dessus. Alors la semaine prochaine, je vous mettrai une vidéo enregistrée puisque je serai en vacances. D'accord? Donc il n'y aura pas de live. Mais je vais vous programmer une vidéo mercredi prochain à 14 h. D'accord? Je vais venir prendre mon plioir pour bien appuyer. Puis alors là, vous décidez, soit vous commencez par les deux côtés les plus longs, soit les deux côtés les plus petits. Donc moi, je vais commencer par les deux côtés les plus longs. Voilà, pour qu'on ait le même pli. Et là, vous voyez, c'est propre. Et la boîte est très solide. J'ai mon chien qui va vouloir rentrer parce qu'il y a la pluie qui arrive. Donc nous, là, donc moi j'habite dans le sud-est, mais là, on a de la pluie tous les jours en ce moment. Tous les jours en fin d'après-midi. Alors voilà, j'ai mon chien qui va rentrer. Voilà. Alors je vais peut-être mettre un petit peu d'alcool ici. Alors ici, ça va être caché, hein, ces deux morceaux-là. J'aime trop cette boîte. En plus, enfin, je veux dire, si vous suivez bien ce que je vous dis, vous ne pouvez pas vous louper. Voilà. Vous voyez là déjà, on a une base très solide, très jolie là avec ce gros contour. Ça fait comme un cadre. C'est vraiment trop beau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, donc on va venir faire ici. On va venir faire le cadre. Ah, ça y est, je vois vos messages. Merci Anita pour les vacances. Oui, Déborah, t'as vu déjà la base de la boîte, elle est belle et elle est solide. Elle est vraiment très bien. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez utiliser ça pour faire... voilà, vous mettez juste un petit truc pour fermer. Rien que cette base, ça peut vous donner des idées. Voilà, ça peut être un cadre déco, vous en mettez plusieurs. Rien que ça, déjà, c'est... là, les tailles et tout, c'est parfait. Donc, on va continuer. Je perds mes strass. Hop. Je remonte aussi. Déborah, je n'avais pas vu que tu étais connectée. Je te remonte si tu n'avais pas vu la boîte. Donc, ensuite, on va faire le cadre. Donc, on a besoin de découper. On va découper un papier de 10 par 10. Voilà. 10 par 10, c'est la taille de la boîte. Hein. Je ne sais pas si je vous avais dit. 10 par 10 ici. Et on va venir coller un papier à motif ici. Donc, on va venir couper le papier à motif à 9,5 par 9,5. Donc, toujours avec mes oiseaux. Là, c'est celui que j'ai choisi. Regardez. 9,5 par 9,5.
Et on va venir ici. Tac. Le coller au centre. Donc jusque là c'est facile. Feuille de 10 par 10, papier à motif de 9,5 par 9,5 et je viens coller ici. Voilà. Donc là maintenant c'est là un petit peu compliqué. Alors si vous n'êtes pas à l'aise vous faites autrement. Hein. On va devoir réaliser le cadre, c'est-à-dire cette partie-là. Qui fait 1 cm tout autour. Donc, moi, j'aime bien le faire au massicot. Donc, je me mets à 1 cm ici. D'accord? Je viens avec mon curseur qui coupe. Vous savez, ici, on a un petit trait. Je me mets bien sur le 1. Donc, j'appuie pour enfoncer ma lame et je vais venir jusqu'à 9. 1 cm de moins que la taille du papier qui est à 10. Donc, je fais ça. Je tiens bien mon papier. Je vais jusqu'à 9. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez prendre une règle, faire des repères et utiliser un cutter par exemple. 1 cm. Je me mets à 1. Et je descends jusqu'à 9 en tenant bien mon papier toujours. Ok. Le 1. Le 1 également. Hop, je descends jusqu'à 9. Et le dernier côté. Hop, je me mets à 1. Et je descends jusqu'à 9. Voilà. Donc après, il y a peut-être des petits morceaux qui sont pas bien. Voilà. Dans les angles, ça arrive. Et là, je fais avec le ciseau. Terminé. En plus, j'ai mes lames qui ont besoin d'être changées. C'est un petit peu... Non, c'est moi qui n'ai pas été jusqu'au bout. Donc, 1 mm. Mais bon, vaut mieux faire comme ça avec le ciseau que de couper trop loin, sinon c'est pas beau. Hein. En plus, on est dans une belle boîte. Je trouve que, oui, elle est très élégante comme boîte. Elle est très... Ça fait, comment dire, ça fait quelque chose de qualité. Ça fait pas cheap, vous voyez ce que je veux dire? Parce que on a une boîte qui est quand même solide. Alors, voilà, donc ça, on le retire. Donc ça, on va le garder, on va le réutiliser tout à l'heure, hein, d'accord? Donc on le met plus loin. Là, je vais juste venir couper. Faut que je ferme la fenêtre parce que j'ai mon voisin qui tond la pelouse. Il tond la pelouse avant la pluie, parce qu'on a ça tous les jours en ce moment. Donc voilà, ça c'est notre cadre qui va venir ici, d'accord? On va venir mettre une petite tirette comme ça. Alors, j'ai utilisé cette perfo là, mais elle est plus au catalogue. Mais voilà, vous utilisez un truc joli comme ça, vous avez sûrement un dies, un truc, voilà, etc. Donc je suis venue mettre un papier dedans. Vous voyez, j'avais déjà préparé et là je vais venir, hop, couper. Pour avoir quelque chose de joli. C'est peut-être un peu plus petit, là c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas grave. Voilà, vous venez mettre une jolie forme comme ça. Je vais venir recouper un tout petit peu là. Voilà, je vais couper au ciseau. Donc vous faites 1,5. Vous n'êtes pas obligé de faire blanc. Hein. Vous voyez, l'autre a été plus belle. Bon. Voilà. Et je vais venir coller. Je viens coller ma petite poignée. Ok. Donc ça, je le laisse de côté pour l'instant aussi. Et maintenant, on va venir couper un papier de... Il est où? C'est celui-ci. J'ai l'impression que c'est pas cette taille. Attendez. Eh ben si, c'est ça. Hein. Si, c'est cette taille-là.
Attendez, je regarde un truc, mais... D'un coup, j'ai un doute. J'ai un doute d'un coup. Ah si, c'est bon. Si, c'est bien cette taille-là. Donc là, on va venir couper un papier de 10 par 8,8 cm. C'est le papier qui va nous permettre de faire le mécanisme. Le mécanisme qui est ici. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Le mécanisme qui est là. Vous voyez ici, là. Voilà. Donc ça, on va faire le mécanisme avec. Donc là, c'est la partie un peu délicate, il ne faut pas se tromper. Pour pouvoir faire, pour que ça pivote. Donc on y va. Donc on va se mettre du côté le plus court. Donc le côté qui fait, hop, je me centre bien, le côté qui fait 8,8. On va venir faire un pli de 1 cm ici. Donc 1 cm et on plie, on coupe pas là, on plie 1 cm. Maintenant on se met du côté le plus long qui fait 10. On fait 1 cm aussi. Et on fait 9. Donc 1. En fait, on fait 1 et 1, d'accord? Parce que je dis ça, mais en fait, on fait 1 des deux côtés. Donc, on obtient ça. C'est-à-dire qu'on a 1 cm en haut, 1 cm à droite et 1 cm en bas. D'accord? Vous faites ça. Maintenant, on va mettre le pli ici de 1 cm à droite pour venir faire un repère sur nos bandes de 1 en haut et en bas. On va faire un repère à 3,9. Donc, on met bien le pli ici de 1 cm sur notre droite. D'accord? Et on vient faire à 3,9 juste un petit pli sur notre bande de 1 cm. Comme ceci. Voilà, là, je pense que vous voyez bien. Coucou Delphine, tiens, je te montre ce qu'on est en train de faire. On fait une boîte. Alors celui-là, il veut pas tenir. Hein. Une boîte comme ceci. Et voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va devoir venir faire des petites découpes. On va venir retirer ce rectangle-là. Voilà. Donc, je retire ça. Je viens ici couper jusqu'à mon pli des deux côtés. Je viens plier comme ceci. Alors là, il faut bien le mettre bien droit parce que ça peut aller sur la droite et la gauche. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc après, c'était pas parfait, quoi. C'est pas très grave, mais voilà, c'était. Si on peut bien faire, je vous le dis comment. Je vous dis mes erreurs pour pas que vous fassiez les mêmes. Et puis là, les petites languettes, on va aussi venir les plier. Là, c'est le mécanisme. Il faut que ça pivote bien. Voilà. Donc, vous devez avoir ça. Là, donc, ça, c'est votre feuille de 8,8 par 10. On est venu plier en haut à 1, en bas à 1, à droite à 1. Je suis venue retirer cette partie-là. Et là, je viens couper jusqu'à ma petite marque qu'on a fait en haut et en bas à 3,9. D'accord? Donc, ici, on vient se placer sur notre boîte. Donc, on se met à droite ici. D'accord? Les deux petits carrés, vous les mettez à droite et on va venir les coller ici. Je mets un peu de colle et je viens les coller. Un petit peu. Hop. Et celui-ci également, je viens le coller. Voilà, on attend un petit peu. On peut venir, oui, on peut venir décorer ce carré ici là. Donc pour ça, tiens, j'aurais dû le faire avant de
On va couper à combien? 7,4 par 7,4. J'aurais dû le faire avant. Bon, c'est pas grave. Donc 7,4 par 7,4. Après la déco, faites comme vous voulez. Moi, je décore en même temps. Voilà. Ok. Je vais venir le coller tout de suite. Puis en plus, c'est de l'autre côté qu'on met la photo. Je ne l'ai pas mise. On la mettra. On va la mettre tout de suite. Donc de l'autre côté, on peut déjà venir mettre la photo. Donc je l'ai déjà coupé. Alors j'ai mis 7,5 par 7,5, mais c'est plutôt 7,4 par 7,4. Voilà, ça marche aussi. Je vais recouper un petit peu à droite. Voilà. Donc vous pouvez coller ça avant. Quoique, si vous voulez pas vous embrouiller avec si c'est dans le bon sens, etc., coller après, quoi. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va venir coller notre mécanisme. Donc on vient plier ici les languettes. Alors, essayez de les mettre bien droites. Et on va venir mettre de la colle. Ils ont tendance à aller ils ont tendance à venir vers le centre. Donc, on va venir mettre de la colle ici. J'aurais pu mettre du double face. Et ici. Et là, je viens, hop, mettre ça dessus. D'accord? Et là, ça marche pas. Alors voilà, il faut bien, hop, pas coller trop bas, parce qu'il faut que l'autre... Tiens, tu vois, j'ai pas eu ce problème tout à l'heure. Voilà. Il faut bien... Ouvrez-le tout de suite pour bien vérifier, vous voyez, que ça passe. Hein. Voilà, là j'ai un petit souci. Bon, je dois 1 mm trop grand. Il faudrait que je coupe légèrement mon papier ici. Ah bah alors là, mince. Tiens, vous voyez là, tout à l'heure, j'ai pas du tout eu de problème. Je pense que j'ai mal collé mon cadre. J'ai pas du tout eu ce problème. Ah, ça y est. Non, c'est bon, voilà. Alors, pendant que, comme vous collez avec la colle, hein, faites-le avec la colle aussi, comme ça, si vous avez le même problème que moi, vous allez pouvoir remonter le cadre et bien vous placer. Voilà, c'est bon. J'ai eu peur. Ok? Donc, la boîte pourrait rester comme ça, hein, quand même, vous voyez. Là, si je mets un petit aimant, on pourrait rester comme ça. Après, pour la déco, faut faire attention à pas venir sur les bords. Mais là, on va quand même faire un petit truc en plus. Donc on va, alors pour le texte, voilà, je sais ce que je vous disais au début, si vous étiez pas là, je sais plus, j'ai pas mis de papier blanc ici, puisque je vais demander à Jade qu'elle fasse un dessin ici, gribouillage quoi, et je vais venir le coller là, d'accord, pour avoir un petit texte, un souvenir, voilà, etc. Voilà, donc moi je vais pas le coller parce que je vais la laisser dessiner, je viendrai le coller après. C'est marrant, elle a l'air plus petite celle-ci, c'est bizarre. Je sais pas si ça vous fait cette impression à la caméra. C'est la couleur. Je sais pas, ça a l'air plus petit. Donc là, on viendra mettre le texte après. Bon, on n'a pas encore fait la couverture, mais bon, voilà, c'est pour vous dire. Pour la couverture, on va venir couper ici un carré maintenant de donc 10,1. Et puis d'ailleurs, j'ai fait une bêtise. J'ai pas repris celui-ci qui allait là.
qu'il fallait recouper d'ailleurs, qui alourdissait. J'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Je le mettrai en devant de carte. J'ai oublié de reprendre celui-ci. En fait, ici, là, il fallait reprendre le carré que j'avais retiré d'ici. Retirer 0,5 de deux côtés et venir le mettre ici. Parce que ça fait du poids et ça permettait, pour ça que quand je le tourne, ça permettait qu'il y ait un poids en fait ici sur notre boîte. C'était mieux. Voilà, là je l'ai pas mis et je vais pas le recoller dessus, tant pis. Je le mettrai sur mon couvercle. Donc là c'est facile, vous coupez ça. Et puis là, sur le côté le plus long, on va couper, on va plier à 2 cm. Et voilà. Donc là, on plie à 2 cm. C'est la hauteur de notre boîte. Et puis, on va venir le coller tout simplement ici. Voilà. Et là, d'accord? Donc là, je suis venue mettre du double face. Et c'est dans cette partie-là que vous pouvez venir mettre un papier pour votre texte de cette taille-là. Ah, coucou Véronique, alors je te montre la boîte. On est en train de faire, hop. Au fur et à mesure que je vois du monde arriver, je remontre la boîte. Là, et je viens. Donc alors là, on fait attention à se mettre dans le bon sens, hein. Et on vient se mettre bord à bord, bien. Surtout si vous faites... Alors là, je prends la boîte hein, pour mettre bien à côté de moi. Voilà. On va passer à la déco maintenant. Donc ici, hein, je l'avais dit, j'ai fait pour la fête des grands-mères. Là, je vais faire une boîte remerciement que je pourrais donner à la crèche, par exemple. Donc, je vais venir couper. Ben là, j'ai un morceau qui a l'air pas mal. Je vais venir couper du papier blanc et je vais prendre du lagon lointain. Et d'ailleurs, je vais utiliser ce ruban. Il est juste trop beau. Je vais essayer de bien vous le montrer parce qu'en vrai, il est vraiment très très beau. Je sais pas si vous voyez. Alors, on dirait un petit peu comme du lin. Il est vraiment très très beau. Si vous avez envie de prendre un ruban, vous pouvez prendre celui-là. Alors, il est tout seul hein, en vente. Il n'y a pas d'autre couleur de ruban comme ça. Donc là, je vais venir couper 9,5 par 9,5. C'est bien ça. Donc là, je suis déjà, mais pas là. Voilà. On va venir mettre un petit peu de blanc, voilà, pour rappeler, parce qu'on a un petit peu du blanc aussi dans notre papier. Je vais venir couper maintenant lagon lointain à 9 par 9. Alors, c'est quand même important de décorer le haut de la carte parce que ça va venir la fermer quand même. C'est vrai que j'ai pas mis de... Est-ce que j'ai 9 là? Oui, j'ai 9. Donc, 9 par 9. Ici. Du coup, je vais pas recouper. Je vais pas... Et puis d'ailleurs, ici, c'est une erreur, la taille du papier à motif. C'était pas voulu. C'était une erreur et du coup, j'ai dit tant pis, je le mets comme ça. Et finalement, c'est pas mal. Et là, je vais enfin mettre celui-ci. Donc, c'est très, très joli également. Comme ça, je l'utilise quand même. Et vous voyez, la boîte, je sais pas, je l'ai mieux réussi parce qu'elle ferme vraiment bien. Comparé à celle-ci, je sais pas si vous voyez la différence. Là, j'ai pas marqué mon pli, donc ça a tendance à s'ouvrir. Donc, marquez bien vos plis et regardez. Autant j'ai eu un petit souci, mais celle-ci, regardez, il n'y a pas besoin d'aimant. Alors, si je le mets comme ça forcément, mais je pense que vous voyez bien qu'elle s'ouvre pas autant que celle-ci. Maintenant, je vais venir mettre un petit ruban lagon lointain. Là, on est coordonnés, c'est trop beau. Et je viens couper ici un morceau comme ça, que je vais venir coller. Et là, bah, je vais venir tout simplement... Alors, pour le Bonne Fête, ici, si jamais vous demandez, je l'avais pris dans le lot ici où il y a écrit Bonne Fête des Pères. Donc, j'ai tamponné et puis j'ai découpé juste le Bonne Fête que j'ai mis en dessous de Mamie.
Donc là, j'ai pas besoin de faire ça. Là, je vais juste, il ne veut plus coller lui, je vais juste tamponner merci et je viendrai le découper avec la perforatrice. Mais comme je vous dis, le lot Alphabest n'est plus au catalogue si je dis pas de bêtises. Donc je les mets bien, heureusement on a encore la perfo, alors peut-être qu'il y a encore, je sais pas, je sais plus. Donc, pour le M, le E, le R, le C et le I. On se retrouve avec les mêmes nombres de lettres. Donc là, j'ai déjà le I. Le E. Le M. Donc ça, c'est vrai que ce lot, il était bien puisque quand on n'a pas de... Quand on n'a pas plein de tampons, etc., là, on peut vraiment mettre le mot qu'on veut. Et puis, moi, j'en ai des merci, mais je voulais un assez grand quand même. Et je n'avais pas, du coup, j'ai dit, tiens, je vais faire avec celui-ci. Voilà. Et maintenant, avec ma perfo, je vais venir découper. J'aurai besoin de ça. Je vais faire ma colle déjà aussi. Après, au bout d'un moment, on est obligé de faire ça. Voilà. Donc, alors moi, ce que j'ai fait, comment j'ai fait là pour mamie, j'ai fait comme ça, c'est-à-dire que j'ai mis merci à l'envers. Enfin, j'avais mis mamie à l'envers aussi. Et puis ici, avec les mousses 3D, je viens prendre une bande ici. Les bandes qu'on a sur les côtés là. Et je viens tout coller ensemble. Voilà. Le petit ruban, je viens le coller avec de la colle. Je suis en train de sortir du cadre. Voilà. Donc je le mets plutôt vers le bas comme ceci. Et là, je vais venir mettre ça dessus, tout simplement. Je sais pas si je rajoute quelque chose. Voilà, merci. Alors, on peut venir mettre un petit peu d'embellissement. On peut venir mettre des petits strass et puis voilà. Et voilà. Plus qu'à mettre. Alors celle-ci est plus réussie, hein. Beaucoup plus. Ça c'est ma deuxième. Alors je sais pas pourquoi celle-ci a tendance à s'ouvrir. Je pense que c'est le pli et voilà. Donc voilà, deux boîtes. Voilà. Alors après dedans, si on met un bijou ou quoi, ça peut être sympa. Voilà, je trouve cette boîte vraiment géniale. Voilà, et ça fait vraiment très joli. Voilà, après vous décorez comme vous voulez, etc. Là, il faudrait que j'aurais eu... dommage, j'ai pas beaucoup. J'aurais bien mis beaucoup, mais bon, ça, je ferai ça toute seule. Je vais pas vous... ouais.
Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc la semaine prochaine, je serai en vacances, donc ce sera une vidéo enregistrée. Voilà. Et puis, écoutez, montrez-moi vos réalisations. J'ai hâte de voir si vous reproduisez cette petite boîte. Voilà, trop bien. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.